C'est-à-dire, quand tu offres une Nike à quelqu'un, la personne prend la chaussure comme ça là. Bon, c'est vrai que ça c'est une Adidas. Mais supposons que ça c'était une Nike. La personne prend la chaussure, regarde et dit, ah ok, je suis content, j'ai ma Nike. Mais est-ce que la personne sait que parce que tu as offert à cette personne une Nike, ça fait déjà à ce que le coût de l'action de l'entreprise Nike en bourse subit certaines variations parce que ce n'est pas une seule personne qui achète Nike. C'est des millions de personnes chaque jour. Et qu'est-ce que ça veut donc dire? Nike, c'est une entreprise qui est cotée en bourse. Nike ou bien Nikkei. Est-ce que tu n'as pas déjà porté Nike? Ou alors, est-ce que tu ne serais pas content de porter soit un t-shirt Nike, soit un pantalon de sport Nike, soit une chaussure Nike? Mais pendant que tu es en train de te faire plaisir avec la marque Nike, hein, tu as tes habits Nike, tu es content, tu joues le beau et tout, tu es sexy et tout ça. L'entreprise est cotée en bourse. Et tu peux donc aussi aller investir dans cette entreprise en bourse et avoir une progression d'abord, premièrement, en termes de croissance. Une progression en pourcentage de croissance. Ça veut dire que si tu investis peut-être ici, là, Nike actuellement, c'est 112,74, hein, et la promesse, c'est 185, tu vois un peu. Donc, et cette progression, ce delta-là, tu dois profiter de cela. Stop. Avant de continuer, j'ai un message pour toi. J'ai écrit un bouquin intitulé Vivre et investir en Allemagne. Non, c'est pas un bouquin qui t'empêche d'investir en Afrique, mais c'est un bouquin qui t'aide à faire de très très bonnes choses sur le territoire, en finance, en investissement et aussi en business. Pour avoir accès à ce bouquin, c'est très simple. Soit tu nous écris sur Instagram, soit tu vas sur notre site simplisfogue.com ou alors tu nous envoies un message sur Facebook ou sur LinkedIn, tous les réseaux sociaux. Tu peux entrer en contact avec nous pour obtenir le bouquin Vivre et investir en Allemagne. Merci, bye bye. Et donc on va revenir donc sur l'entreprise Nike. L'entreprise Nike, c'est une entreprise cotée en bourse. Quand on parle de Nike, à côté on voit Adidas, hein? Nike et Adidas, toujours ensemble, tu vois. Ce qui m'interpelle dans tout ça, c'est que parfois tu peux voir quelqu'un qui a tout chez lui en fait. Sport c'est Nike, habits c'est Nike, caleçon c'est Nike, tout c'est Nike. Mais il a peur d'investir en bourse. Alors que c'est tout ce qu'il a chez lui là qui fait à ce que l'entreprise Nike fonctionne en bourse. Mais il a peur. Et certaines personnes vont jurer par Nike. Non, je ne porte que Nike. Mais il n'a même pas une seule action de Nike en bourse. C'est-à-dire, tout chez lui c'est Nike. Mais il n'investit pas chez Nike en bourse. Et je pense que parfois il faut quitter le mode de consommateur au mode d'investisseur. Même si c'est seulement un peu. Ça permet déjà de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière les produits que nous consommons. La calculatrice, les trucs comme ça, les clés, les bics. Tous ces instruments qu'on a, le chapeau, les habits. Parce que moi, j'aime souvent dire que la bourse, c'est nous, en fait. C'est nous qui faisons que la bourse fonctionne. C'est parce que nous existons que la bourse fonctionne. Et tu ne dois pas avoir peur de l'investissement en bourse. Parce que aussi longtemps que tu vis sur cette terre et que tu consommes, la bourse va fonctionner. Tu peux réfléchir mal comme tu veux mal réfléchir, c'est ton problème. Mais aussi longtemps que tu vis sur cette terre et que tu consommes ce que les êtres humains consomment, la bourse va fonctionner et les gens vont s'enrichir en bourse. Parce que la bourse fonctionne parce que la consommation fonctionne. Et les êtres humains vont toujours consommer. Nous allons toujours consommer. La loi de l'offre et la demande. On demande, on absorbe, on consomme. Les industries produisent. Et parce que ces industries produisent, la bourse est en train de fonctionner. Les salariés partent au travail, travaillent dans les productions, font les projets et tout. La bourse fonctionne en fait. Tu vois un peu? Comme je disais, le cas de Nike, en fait, on quitte de 112 à promesse. La promesse est 185. Pour lieu de porter les chaussures Nike matin, midi, soir, hein, tu as un Nike partout. Pose-toi la question, mais quelle est même l'entreprise qui fabrique ça? Étudie l'entreprise là. Et puis commence aussi à comprendre comment est-ce que tu peux faire des investissements dans ces entreprises ou alors dans cette entreprise qui est Nike. Et tu vas te développer bien sûr très positivement dans les prochaines années parce que toi aussi tu mérites de profiter de ce domaine qu'est l'investissement en bourse. Tu dois en profiter. Tout ce que tu dois savoir c'est qu'est-ce qui se passe actuellement. Tu analyses. On commence où? On est à quel niveau? Tac, c'est le début. Après on est ici. Qu'est-ce qui se passe au milieu? Une fois que tu as compris ce qui se passe au milieu, en bourse on a 3 mouvements. Croissant, décroissant, stable. Dès que tu as compris comment tu peux analyser tout ça, tu as un peu ton épargne. Tu commences avec ce que tu as. Nike actuellement c'est 112. Ça veut dire que si tu fais 112,74 divisé par 25, en 4,5 mois, si tu mets seulement 25 euros par mois, en 4,5 mois, tu as une action. Ça, c'est pour celui qui veut commencer au petit niveau. En 4,5 mois, tu as une action. Et puis maintenant, si tu as un peu plus d'argent, tu peux acheter un peu plus. Mais tu as quand même investi. Les 25 euros là subissent déjà certaines variations. Sur le plan du comportement émotionnel, tu vois déjà comment est-ce que ça se passe. Et c'est comme ça que tu grandis un peu. Dès que tu auras un peu plus, tu auras, il y a la technologie qui est l'éducation que nous, on met à ta disposition. Tu peux passer à des volumes un peu plus élevés. Au lieu de gagner 10 euros, tu commences à gagner 1000 euros, 4000 euros à un moment donné. Après, plus ton capital augmente, plus tu maîtrises tes émotions et tout. Voilà, tu te retrouves en train de battre de très bonnes performances. Et n'oublie pas que tu peux aussi investir et dormir tranquille chez toi avec les dividendes. Je sais que investir et dormir tranquille, ça dérange beaucoup de personnes. Ah, ça c'est l'arnaque, on ne peut pas investir et dormir tranquille. On peut investir et dormir tranquille. Ce n'est pas nous qui avons inventé ça. Vous croyez que tous les gros investisseurs qui y a dehors là passent le temps devant l'ordinateur comme ça, la matin, midi, soir? Non, ils ne font pas ça. Ils passent leur temps à lire. Ils lisent. Qu'est-ce que l'économie? Ils lisent. Parce que la bourse, c'est l'économie.
l'économie. On a vu avec le carburant. On a vu la crise en Ukraine, le carburant. Donc, ça veut dire que ceux qui passaient le temps à lire sur des informations en investissement, ils lisent, ah, ok, ainsi de suite, l'économie du monde, voilà, voilà, saisis les occasions. Parce que la technique pour investir en bourse, c'est une technique qui n'est pas compliquée. Mais pour comprendre l'économie, ça demande encore d'autres niveaux de réflexion. Donc, les gros investisseurs, leur travail, c'est de lire parfois, de comprendre les synthèses. Ah, ok, qu'est-ce qui se passe avec la crise en Ukraine? Quelles sont les corrélations entre les marchés? Ah, ok, parce qu'il y a la guerre, les entreprises, ils vont livrer les armes. Elles sont cotées en bourse. Ah, ok, je peux investir ici. Ah, ok, McDonald's a fermé, il y avait la crise, il y avait le Covid. McDonald's a fermé, ça veut dire que le coût de l'action de McDonald's peut chuter. Ah, ok, c'est une occasion, je peux entrer, machin. Comme ça qu'ils passent à réfléchir, en fait. Mais ils ne passent pas le temps devant l'ordinateur que, ah non, j'ai investi 10 euros, j'ai investi 25 euros. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, en fait. C'est la vision. Quelle est la vision qu'on a? Où est-ce qu'on veut arriver? Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Quel est le bagage intellectuel qu'on doit acquérir pour partir pour atteindre ces objectifs? Donc, dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que tu penses de Nike? Nike, entreprise en bourse. Tout le monde connaît Nike. Hein? Tu ne peux pas marcher, tu ne peux pas sortir de chez toi. Dès que tu vois les aides souvent comme ça, tu ne vois pas Nike sur eux. C'est impossible. C'est-à-dire, dès que tu ouvres les portes de ta maison, tu sors comme ça là. Tu vois les gens dehors. Tu vas voir Nike sur beaucoup de personnes. Donc, ça suffit déjà pour faire une analyse sur l'entreprise Nike. Hein. Je vais dire, moi, j'ai ma façon d'analyser les entreprises en bourse. Hein. En dehors de la méthodologie, l'école et tout ce qui se cache derrière la bourse, c'est la vie. C'est ce que tu vois chaque jour. Ce que tu manges, c'est ça la bourse. Là où tu t'assois, c'est la bourse. La voiture que tu conduis, la bourse, c'est ton quotidien. C'est ce que tu dois savoir. La bourse, c'est ton quotidien. L'ordinateur que tu as. Regarde, je fais cette vidéo avec un Mac, Apple. C'est le côté en bourse. La bourse, c'est nous. Je veux dire, je sais pas qu'est-ce que je vais prendre comme exemple. Ça, c'est un iPhone. C'est la bourse. Ça, c'est une calculatrice Casio. C'est des matières premières. C'est la bourse. Tu veux que je prenne quel exemple? Ça, c'est le verre. C'est des matières premières. C'est la bourse. Ça, c'est l'eau. Coca-Cola. Coca-Cola vend quoi? Coca-Cola vend l'eau. C'est vrai que ce n'est pas la marque Coca-Cola. La bourse, c'est toi. Il n'y a que toi qui as peur. Donc, va sur notre site. Prends rendez-vous avec nous. On va te challenger. On va t'expliquer en profondeur comment cette thématique fonctionne. Et tu vas te rendre compte au bout de quelques mois, au bout de quelques temps qu'il n'y a rien dessus. Toi aussi, tu peux le faire. Et voilà. Tu vas battre de très bonnes performances. Allez, prends rendez-vous avec nous, on est ensemble. Ciao, ciao.